Plein feu sur le film français, un festival dédié aux courts-métrages de fiction au cinéma Le Lido à Limoges. Interview sur le grill. Une vocation ? C'est évident. Alors avant tout, je pense que c'est un métier qu'on ne fait bien, qu'on ne peut faire qu'avec passion en tout cas. Donc ce qui a été déclencheur à l'origine, c'est l'amour des films, les films en salle. J'ai tendance à dire que le début de mon histoire, c'est un petit peu le cinéma paradisio. Pour ceux à qui le film parle, malheureusement les jeunes générations ne connaissent pas. Mais en fait, j'ai commencé à faire de la projection à 12 ans et demi et j'ai trouvé ça relativement magique. Donc de fil en aiguille, je me suis pris au jeu du film, découvrir des œuvres, parce que c'était dans un petit cinéma à essai. Et après, la découverte de tous les autres côtés, j'occupe une fonction qui nécessite d'être polyvalent et de pouvoir toucher à beaucoup de domaines différents. Voilà, sans forcément friser l'excellence dans un domaine particulier, mais en tout cas, il faut être compétent et au moins moyennement bon dans beaucoup de domaines qui vont de la gestion aux travaux, au management, à la com. Donc c'est un petit peu cette pluralité de facteurs qui fait que ce métier est intéressant et qu'on peut y travailler assez longtemps. La visibilité ? Quand on a une opportunité qui se présente, on essaie de la saisir. Notre vocation est bien sûr de passer des films au grand public, mais notre vocation est aussi de faire découvrir le cinéma, enfin les cinémas plus particulièrement, quelles que soient leurs origines, leurs formes. Et c'est pour ça qu'on est aussi sensible à des grosses productions quand on peut les mettre en avant, mais on accorde beaucoup d'importance aux courts-métrages, et on en diffuse très régulièrement depuis des années. On fait fenêtre sur cours avec la région, et je crois qu'on est à plus de 120 éditions, donc ça fait des années que ça dure, ça fait à peu près 20 ans qu'au Lido passe des courts-métrages sur au moins un film en première partie, et dès qu'on a l'opportunité d'avoir un programme à présenter d'une façon ou d'une autre, on le fait. C'est la même chose pour des moyens éventuellement. On ne se cantonne pas à simplement faire du commercial et du grand public. La dynamique ? La première, c'est la rencontre d'un public, parce que un film ne s'exprime bien que dans une salle où il y a du public. Malheureusement, sur le court-métrage, si on ne propose que du court-métrage, c'est assez difficile d'être fédérateur, sauf quelques exceptions. C'est un peu la problématique. Après, effectivement, il y a les festivals qui, eux, peuvent permettre dans un laps de temps très court d'en découvrir plusieurs, et ça c'est plutôt intéressant. Et après, je reviens sur Fenêtre sur cours, où souvent on en présente 2 à 3 un par mois entre septembre et juin, avec la présence d'intervenants, de réalisateurs, de réalisatrices. Là, c'est un plus qui effectivement amène un petit peu de monde. Voilà. De même qu'on fait aussi des programmes de court-métrage. Tous les ans, il y a la fête du court, enfin des choses comme ça. On essaie de participer à toutes ces initiatives-là pour relayer et montrer aux gens qu'il n'y a pas que les longs, et que parfois les réalisateurs qui connaissent dans les longs se sont exprimés d'une façon intéressante déjà depuis le court-métrage. Les perspectives ? Voilà, le prochain gros événement qui nous concerne, c'est des rencontres au cinéma de Limoges qui arrivent au mois d'octobre, du 7 au 15 octobre, où là justement on va recevoir une dizaine d'équipes qui vont venir présenter des films en avant-première parmi les 21 qui seront, 22 même maintenant, qui seront proposés. Et justement, il y aura un moyen-métrage qui sera en plus de notre programmation, qui viendra s'y accoler, où on va présenter un documentaire fait par un jeune réalisateur de Limoges à 52 minutes. Parce que effectivement, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi notre vocation de faire découvrir des œuvres telles que celle-ci. Vous aimez regarder des courts-métrages, mais vous avez du mal à trouver votre bonheur sur les grandes plateformes américaines ? Sur Sofa, il y en a vraiment pour tous les goûts. 25 genres différents vous sont proposés sur la plateforme. De la comédie, des documentaires, des animations, de la science-fiction, des drames et plein d'autres. Abonnez-vous pour seulement 5,99 € par mois. Soyez rusés et profitez de 2 mois d'abonnement offerts pour la prise d'un abonnement annuel. Oh, entrez, ne soyez pas timide.